dans l'élaboration de procédures, dans la réforme pédagogique, dans la diversification de l'offre de formation et dans l'amélioration de la formation pratique éducative. Il faut dire que déjà en Afrique de l'Ouest, autant vous êtes organisés, structurés, mais nos institutions au sein de l'OAS, au sein de la CEDEAO, les institutions de pharmacie se retrouvent régulièrement pour l'harmonisation des curricula de formation. En outre, aujourd'hui, grâce au progrès scientifique et technique, et malgré parfois la complexité dans l'analyse des données, on assiste de plus en plus à l'accélération de découverte de nouvelles molécules d'intérêt thérapeutique. Pour vous dire que les pharmaciens que vous êtes et que vous serez ont un rôle prépondérant à jouer dans ce domaine. Car c'est le plus grand défi que tous ensemble nous avons à relever. Le défi d'améliorer durablement l'état de santé de nos citoyens, de tous nos concitoyens, au plus proche de leurs besoins et de leurs attentes. Dans ce combat pour la vie, qui est en même temps un combat pour l'émancipation, nos progrès sont chaque jour de plus en plus grands et ils vous doivent beaucoup à vous, pharmaciens. Nous avons un rôle prépondérant à jouer, surtout si l'on sait le rôle du pharmacien dans le système de santé, en particulier dans la gestion des médicaments et des produits de santé. C'est la raison pour laquelle, au Sénégal, nous avons créé, entre autres, un institut des sciences du médicament, je dirais institut des sciences du médicament qui a pour viatique de travailler sur les médicaments et produits de santé pour répondre aux préoccupations. En particulier, dans la régulation des médicaments, cet institut a été choisi par l'OMS pour être un centre de référence dans la formation à l'inspection pharmaceutique. Mesdames, Messieurs, je terminerai quand même en encourageant mes jeunes collègues à rester unis pour répondre aux besoins de la société. Aux besoins de la société qui, de plus en plus, attend beaucoup de nous pour répondre surtout aux besoins d'une meilleure prise en charge de la qualité de vie. Je profite de l'occasion pour terminer par remercier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour le soutien constant à toutes nos activités et nous profitons solennellement de l'occasion pour le féliciter et aussi l'encourager dans toutes ses activités. Un remerciement vont aussi à l'endroit du recteur de l'UCAD pour ses convictions, ses fortes convictions et son soutien pour une Afrique unie. Monsieur le recteur, vous avez nos soutiens. Je remercierai aussi ceux qui vous ont permis et qui vous ont soutenu pour l'organisation de cette rencontre. Je crois que c'est difficile en cette période-ci, mais je crois que vous avez relevé le défi de l'organisation. Merci donc à tous les partenaires qui vous ont soutenu et qui ont permis la tenue de cette rencontre à Dakar. En souhaitant une excellente réussite à vos travaux, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, des Cures et de la Recherche, Monsieur le doyen de la Faculté de médecine, pharmacie et d'odontostomatologie, Monsieur le chef de département de pharmacie, Madame la marraine représentant aussi Monsieur le parrain, Monsieur le CSA de la Faculté de médecine, pharmacie et d'odontostomatologie, Monsieur le président du Conseil de l'ordre des pharmaciens, Monsieur le président du syndicat des pharmaciens, Monsieur le président de la Fédération des étudiants en pharmacie, Monsieur le président du comité d'organisation, chers collègues, Monsieur le président de l'amicale de la Faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie et tous les membres de l'amicale, chers personnels administratifs, techniques et de services, chers étudiants, chers
congressistes ou séminaristes. Je voudrais d'abord, à la suite du doyen et du responsable du comité d'organisation, vous souhaiter, les congressistes, la bienvenue en terre sénégalaise d'Afrique. Vous devez considérer que vous êtes chez vous, ici, parce que tous les Africains doivent se considérer chez eux partout sur la terre africaine. Tel est notre horizon, telle est l'ambition du parrain de cette université. Votre rencontre se situe au lendemain du séminaire du ONETAM, qui est un réseau ouest-africain pour lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Je suis de ceux qui ne croient pas au hasard. Et que dire que quelque chose relève du hasard, c'est ne pas savoir tout simplement quelles sont les causes pour comprendre les effets. Mais je voudrais véritablement vous féliciter pour votre organisation que je viens de découvrir, je dois l'avouer. Mais la régularité de vos manifestations, votre mobilisation aujourd'hui, les thématiques explorées et les ambitions nous obligent à vous mettre dans l'agenda de la gouvernance de notre université, mais aussi de l'espace de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, à ce qui nous concerne, Monsieur le doyen, nous devrons prendre plus de dispositions pour que nos étudiants prennent part à toutes les manifestations de ce réseau. Mais nous nous tournerons vers le ministre pour dire que l'UMOA aussi doit financer les manifestations de ce réseau. Au-delà, la CEDEAO aussi doit financer les manifestations de ce réseau. La presse ne le mettra pas. Je crois que vos rencontres sont plus importantes que la plupart des rencontres de certains. La presse ne le dira pas. Donc, il est extrêmement important ce que vous faites et c'est la preuve que si vous vous organisez, vous avancez, nous sommes obligés de nous mettre à votre niveau pour vous accompagner parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Je voudrais vous féliciter pour vos objectifs, mais surtout pour les thématiques de ces rencontres de Dakar. Je sais que vous aurez des rencontres fructueuses, mais surtout que vous allez renforcer vos capacités. Assez souvent, quand les structures estudiantines se rencontrent, ce n'est pas pour développer la connaissance. Or, vous, votre réseau, a comme action non seulement de développer la connaissance, d'élever les standards, mais d'influencer et de favoriser vos responsabilités envers la société. Et je voudrais vous remercier. Mais je vous demande d'aller plus loin. Hier, le professeur Mboup disait que le développement de la biologie cellulaire et moléculaire autorise aujourd'hui en Afrique des actions plus que par le passé. Tout ce qui se passe ailleurs peut parfaitement bien se passer ici, si tant est qu'on maîtrise ces théories et cette pratique, mais en développant les plateformes que nous devons avoir ici. Je vous demande d'aller beaucoup plus loin, d'envisager comment nous allons mieux maîtriser le médicament et les vaccins en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, comment assurer sa production localement, mais comment aussi assurer sa distribution, tout en n'ignorant pas la création d'entreprises pour créer de la richesse localement. Mais pour les vaccins, je leur disais hier, nous devons aussi respecter les standards. Il n'y a pas de raison qu'on fasse des expérimentations hasardeuses en Afrique. Il faut aussi qu'on travaille sérieusement. Donc, mais votre mobilisation me rend confiant et je sais
que nous avons des avancées massives. D'autant que vous avez choisi des parrains exceptionnels. Vous avez choisi des parrains exceptionnels. Le parrainage a une double signification. De votre part, vous devez les prendre comme modèle et avoir comme ambition de les dépasser. Naturellement, ce ne sera pas difficile, mais ce n'est pas impossible. Deuxièmement, c'est une obligation à l'endroit des parrains de vous accompagner, de vous suivre individuellement et collectivement, et de faire en sorte, comme l'a dit Madame la professeure tout à l'heure, de faire tomber les barrières. Dans le milieu de l'enseignement supérieur, franchement, s'il y a quelque chose qui doit tomber, c'est les relations entre l'enseignant et l'apprenant. D'autant que les apprenants deviennent enseignants très rapidement. Et si je n'avais pas de bon rapport étant étudiant avec le ministre, aujourd'hui, je lui porterai ouvertement la contradiction et sans mettre de gants. C'est le milieu où, en très peu de temps, l'apprenant peut avoir la position de l'enseignant. Et je dois féliciter Madame la marraine qui a un sujet, une matière difficile, vaste, mais qui, avec ses postures relationnelles avec ses étudiants, après les avoir mis en situation, fait tout son possible pour que les étudiants maîtrisent sa discipline. Et c'est ça qu'on attend des enseignants du supérieur.